Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 9 septembre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici pour une nouvelle méditation que nous allons tirer de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Nous lirons le 7e verset du chapitre 9. 2 Corinthiens 9, 7. Nous lirons dans les versions Louis II et aussi Bible du Semeur. Voici ce que déclarent les Écritures. 2 Corinthiens 9, 7, version Louis II. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bible du Semeur, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner avec joie, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 9 septembre 2021. Bien-aimés, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous voyons cela dans Actes chapitre 20, verset 35. Cependant, pour le commun des mortels, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. En effet, nous croyons tous que celui qui donne perd et celui qui reçoit gagne. Peut-être que cela est juste mathématiquement, mais dans la réalité sociale, ce n'est pas toujours le cas. Le texte du jour nous exhorte à comprendre la portée du donner. Effectivement, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais comment cela peut-il être compris? Nous allons parler de 3 clés de la joie de donner. La première clé, c'est la résolution personnelle. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Et dans la Bible du Semeur, il est dit que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur. La première clé, la base du fait de donner avec joie, c'est la résolution individuelle, personnelle. Il est important que nous donnions selon une résolution personnelle, même si cela vient d'un appel collectif. On peut avoir un appel collectif, oui, mais quand je dois donner selon une résolution personnelle. Le texte du jour dit « Chacun donne comme il l'a résolu ». Ce que nous voulons donner doit être à nous et la quantité à donner doit être une décision individuelle, réfléchie ou de foi. Voilà pourquoi il est question de cœur. Il dit il résolut ce qu'il a résolu en son cœur ou ce qu'il a décidé en son cœur. Ou âme. Quand la Bible parle de cœur, voici aussi son âme. Et c'est le siège des sentiments, mais aussi de l'intelligence. Ne donnons pas sous émotion ou sous pression. Laissons-nous être touchés par le Seigneur et réfléchissons sur notre réponse en termes de donner. Je dois donner, mais combien je dois donner? Qu'est-ce que je dois donner? C'est là où la réflexion entre, parce que la foi et la réflexion ne sont pas toujours opposées. Par la foi, je donne. Par la réflexion, je donne ce qui est à moi et je prends une décision personnelle pour donner. Deuxième clé, c'est la résolution, une résolution sans regret. La deuxième clé du bonheur, c'est de ne jamais regretter d'avoir donné. Certains deviennent tristes après avoir donné, pour plusieurs raisons. Notamment, ils se retrouvent avec moins qu'ils n'avaient. Il est parti au culte avec $100.
il se retrouve avec 50 $. 1000 $, il se retrouve avec 900, 800 $ ou 500 $. Deuxième regret, c'est qu'il regrette d'avoir donné plus qu'il ne fallait. Peut-être qu'il n'a pas réfléchi. Sous l'émotion, il donne et puis après, il se rend compte que l'argent qu'il a donné, qu'il reste avec lequel il reste, ne pourra pas suffire à ses besoins. D'autres regrettent car ils croyaient recevoir un miracle en retour. Il donne le dimanche, il attend jusqu'à 1 mois après, rien en retour, il commence à regretter d'avoir donné. Le fait de regretter peut annuler le processus de bénédiction, tel que nous lisons dans la suite du texte, dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10, nous voyons qu'il y a un processus de bénédiction. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Mais quand vous regrettez, eh bien, vous pouvez ne plus avoir cette multiplication de la semence et l'augmentation des fruits de votre justice parce que vous avez regretté d'avoir donné. C'est comme vous n'aviez jamais donné. Nous ne devons pas regretter, car donner, c'est comme une semence. La moisson viendra en son temps, alors ne regrettons jamais ce que nous donnons. Troisième clé, résolution sans contrainte. De nos jours, bien-aimés, plusieurs donnent par contrainte. Certains leaders d'église mettent les gens sous contrainte ou sous pression. Promesses de bénédiction ou d'onction en retour. Menace de perte d'argent en cas de résistance. Et même d'autres veulent faire juste plaisir à l'homme de Dieu. C'est aussi une contrainte. La contrainte annule aussi le résultat du don. Lorsque nous donnons par contrainte, nous avons donné aux hommes et non à Dieu. De ce fait, Dieu n'est pas tenu d'accomplir sa parole en retour. La Bible dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Et si nous le faisons pour un homme, bien-aimé, Dieu n'est pas tenu, c'est vrai, dans sa grâce, il peut faire ce qu'il veut, mais il n'est pas tenu d'accomplir ce qu'il a promis à ceux qui donnent, parce que nous avons donné, non pas de tout cœur, pas comme donnant au Seigneur, mais nous avons donné par contrainte. Quand nous avons vu les yeux des serviteurs, nous avons vu la situation, et c'est pour les hommes, nous avions voulu donner par contrainte. En nous-mêmes, nous n'avions jamais eu l'idée de donner, et Dieu voit le cœur. Donner avec joie. Donner pour le chrétien est un acte de foi qui bénit le bénéficiaire ainsi que la source ou la provenance. C'est une source de joie quand cela se fait dans les normes, c'est-à-dire personnellement, sans regret ni contrainte. C'est dans ces conditions, bien-aimés, que nous serons dans la joie d'avoir béni et d'être bénis en retour. Dieu qui est fidèle nous recommande de donner avec joie. Et lui, il nous bénira aussi avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, donnons avec joie et nous serons bénis. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.